bonjour. Avant tout d'abord, permettez-moi de saluer toute la famille et remercier aussi mon DG qui est ici, qui s'appelle Malik Sarr, et aussi mon directeur DAI qui s'appelle Babacar Ndiaye. On travaille dans l'institut qui s'appelle ANIDA, c'est une agence nationale d'insertion. Donc moi je m'appelle Seydou Nourouba, je suis un ingénieur électromécanicien diplômé en Tunisie. Donc je travaille ici comme un ingénieur électromécanicien. C'est tout ce qui est maintenance des équipements électromécaniques de l'agence qui sont partout au Sénégal. Je fais aussi les études comme les DAO, les appels d'offres, l'analyse. Puis je fais aussi le suivi des matériaux pour avoir une durée de vie plus longue. J'ai eu mon bac à Thiès de la série S3. Bac 3, j'ai eu mon bac là-bas. Puis après j'ai obtenu une bourse de l'État sénégalais, j'ai fait Tunisie. J'ai fait préparatoire 2 ans. Après préparatoire, j'ai intégré l'école d'ingénieur en électromécanique. Après, lorsque je suis diplômé en Tunisie, je travaille là-bas comme un ingénieur de développement de recherche. Puis à un moment donné, je suis revenu au Sénégal pour servir le pays, quoi. En fait, mon travail c'est un peu complexe parce que, par exemple, dans cette agence, là où je suis maintenant, nous on construit des fermes, on réalise des fermes agricoles. C'est pour les villageois. Par exemple, on prend un village, on construit, on essaie de faire par exemple 5 à 6 hectares. On aménage goutte à goutte, grillage, les motopompes, le forage. On donne ça gratuitement à la population pour créer des emplois. L'objectif de l'agence, c'est créer des emplois. Vous avez compris? Et moi, mon objectif est quoi? Comment faire dimensionner la bonne pompe? Comment choisir le groupe électrogène? Comment faire utiliser le solaire pour faire fonctionner? Et en tant que s'il y a ici des pannes, c'est moi qui vais les réparer. Donc, je gère tout ce qui est électromécanique dans cette structure, quoi. C'est un métier vraiment complexe parce qu'on te donne beaucoup de responsabilités et on travaille avec l'électricité qui sont de grands ampérages, de grands voltages, 380 volts à 400, 600 volts. On utilise aussi le solaire qui a un courant DC qui est un peu intense. Donc il faut vraiment être rigoureux et savoir ce que tu fais. Par exemple, je donne un exemple un peu plus précis. Par exemple, s'il y a une ferme qui commence à faire, comment dirais-je, à semer, à un moment donné, le groupe électrogène tombe en panne. Et la culture ne peut pas rester plus de 2 jours sans faire irriguer la culture. Et toi, tu dois trouver une solution immédiate pour faire fonctionner le groupe. Donc, toutes les fermes au Sénégal, on a presque 1000 fermes au Sénégal, toutes les fermes doivent être fonctionnelles 24 heures sur 24. Et s'il y a un seul qui tombe en panne, les récoltes vont gâter et ça va détruire tout ce que leur investissement. Donc on doit être toujours prêt à intervenir, à trouver des innovations. Maintenant même, on est dans le sens de trouver ce qu'on appelle le mix énergie. Au lieu d'utiliser seulement le groupe électrogène ou bien utiliser l'électricité, maintenant on intègre le solaire. On fait un système qui fonctionne avec le solaire, avec le groupe électrogène et avec l'électricité. Donc ça permet de réduire la consommation en gasoil. Donc on essaie tout le temps d'innover, quoi. C'est ça ce qui... En fait, c'est un métier que j'aime depuis parce que je connais que la mécanique depuis l'enfance. Et notre objectif, c'est pas créer, moi, ici dans ce métier-là, c'est pas créer des voitures ou bien créer des avions, mais juste permettre aux gens de trouver quelque chose à boire. Par exemple, tu fais un forage qui permet d'amener un village. Donc, c'est quelque chose d'utile. Tu crées un forage pour faire irriguer des champs. Et les champs permettent de faire l'agriculture. Donc, ce sont des choses banales que l'Afrique a besoin. On n'a pas besoin de créer des avions. On a besoin juste quoi nourrir. On n'a pas, il faut boire, nourrir, se soigner. Ce sont les éléments de base. Et nous, notre métier, c'est ça. Soit on fait un forage pour toi, tu bois, tu as de l'eau. Si tu as l'eau, tu peux boire, tu peux faire l'agriculture, tu peux faire tout. Donc, nous, l'objectif, c'est juste donner aux gens de l'eau. Donc c'est ça, quoi. L'inconvénient, tu te déplaces beaucoup. Je suis tout le temps sur le terrain. Donc je fais les 14 régions du Sénégal presque tout le temps.
Aujourd'hui, je suis à Dakar, demain, je suis à Tamba, je suis à Cap. Donc, je n'ai pas une vie familiale fixe. Je suis tout le temps en déplacement. Donc, tout le temps en déplacement, tout le temps sous pression. C'est ça l'inconvénient. Ce métier, je pense. Depuis bas âge, parce que j'ai dit que j'ai fait. Bac S3, c'est quoi? C'est sciences et techniques. Donc, je suis sorti du lycée technique de Thiès, lycée technique de formation professionnelle de Thiès. Donc, depuis BFM, après BFM, je suis spécialisé déjà tout ce qui est mécanique, électrique et mathématiques. Donc, j'ai fait ça jusqu'à avoir bac plus 5 dans ce domaine-là. Par exemple, au Sénégal, parce que tu prends le cas au Sénégal, il faut faire le EPT, école polytechnique. Après le bac, tu fais école polytechnique. En ce moment, tu échelonnes jusqu'à avoir bac plus 5. Mais dans les pays européens, il faut faire préparatoire. Préparatoire, c'est une école où on regroupe tous les étudiants qui sont meilleurs. Dans une école, on fait des formations de 2 ans. Dans les 2 ans, si tu arrives à réussir les 2 ans, avoir une bonne moyenne et ne pas redoubler, et avoir aussi réussir le concours. Si tu réussis le concours dans les 2 ans, si tu vas intégrer l'école nationale d'ingénieur. Si tu fais l'école d'ingénieur, tu vas faire 5, plus 3 ans encore, ça veut dire bac plus 5 pour être ingénieur en électromécanique. Oui, j'ai fait beaucoup de stages. J'ai fait stage à la maison Citroën. Donc Citroën, j'ai fait ça. J'ai fait stage aussi à SDE, ici à Dakar. J'ai fait aussi stage à Soned. Donc même dans notre école, il y avait des laboratoires. Donc on faisait tout le temps des stages. Donc c'était pratique théorie, les deux combinés. Non, heureusement. Le jour que j'ai sorti le lendemain, j'ai commencé à travailler. Donc, je n'ai jamais chômé jusqu'à maintenant. Ce n'est pas après, mais jusqu'à maintenant, alhamdoulilah, pas de problème. En fait, la mécanique d'abord, mais l'électromécanique, c'est une passion. Ce n'est pas quelque chose qui est facile. Ce n'est pas facile, ni donné à tout le monde. Donc, c'est un métier qui va prendre du temps et c'est vraiment difficile parce que les matières sont dures. Tu vas faire mécanique, électrique, électronique, entrepreneuriat, tu vas faire plus de combien de matières et c'est un chemin très long. Mais moi je pense que c'est un métier que les jeunes doivent connaître parce que au Sénégal, la difficulté des Sénégalais, c'est pas qu'on dit qu'il n'y a pas de travail. Et moi je pense que les gens n'ont pas de métier. Si tu n'as pas de métier, c'est très difficile de travailler. Un métier, c'est savoir faire quelque chose. Donc mécanique, c'est apprendre à faire quelque chose. On apprend un métier. C'est comme menuisier, plomberie, c'est un métier, donc tu ne vas jamais chômer. Mécanique aussi, même si je quitte mon poste, demain je travaille parce que je suis tout le temps sollicité. J'ai la connaissance, j'ai la pratique. C'est ça. Juste, il faut qu'on passe dans le monde que les gens pensent à avoir des métiers si tu veux travailler. Mais sans métier, c'est très difficile. Ici, là où je suis un cadre dans l'agence pour le moment. Donc, tu peux être un cadre. Au moment donné, si tu veux aussi, tu peux faire ton doctorat, un peu faire plus d'études. Tu peux aussi faire, parce que nous, la plupart du temps, nous sommes des entrepreneurs. La plupart du temps, on fait des entrepreneuriats, c'est-à-dire on crée notre propre boîte. C'est ça notre finition. Dans tous les cas, on fait notre propre boîte. On crée des emplois, on crée des machines. Parce que le vrai rôle d'un ingénieur, ce n'est pas vraiment ce qu'on fait. Ça, c'est juste peut-être c'est le Sénégal. Mais notre rôle, c'est créer, d'inventer, de trouver des solutions aux problèmes. Par exemple, en Tunisie, j'avais fabriqué une machine qui pouvait fabriquer le ciment fonctionné solaire. On a aussi, j'ai fait ici un autre test qu'on avait fait, qu'on appelle le justement inverse. On utilise ça juste pour faire le dessalement de l'eau. Parce que dans les îles, à Touba, l'eau est salée. Donc on a des petits systèmes qui permettent d'enlever la salinité. Donc c'est ça notre avantage. Nous faisons plus de la recherche. Et c'est ça notre rôle vraiment. Et ce qu'on fait là, c'est juste des pratiques. Mais notre objectif vraiment, c'est faire de créer, fabriquer, inventer de nouvelles choses, apporter des solutions. Par exemple, on va au Sénégal, par exemple, tu vas dans un endroit, pour déplacer d'un endroit A à un endroit B, on a beaucoup de difficultés. Nous, on trouve une solution pour faciliter la vie. C'est ça notre rôle.
Par exemple, lorsque j'étais venu au Sénégal, pourquoi? Parce que là-bas en Tunisie, je travaillais. J'avais toutes les opportunités, mais je suis revenu juste parce que j'aime vraiment mon pays. Et ce qu'on fait, nous, mon métier, c'est le solaire. Par exemple, tu vas dans un endroit éloigné du Sénégal, où il n'y a pas d'eau, pas d'électricité. Mais avec le solaire, tu peux leur donner de l'eau, de l'électricité, faire un champ, donc créer une vie là-bas. C'est ça l'objectif. Donc on a beaucoup de soleil, on utilise l'ensoleillement pour travailler.